Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies, vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine d'octobre. Comme d'hab, ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. On commence tout de suite du coup avec les célibataires, suivront les couples et enfin les relations triangulaires, ambiguës, complexes. Donc c'est parti, les scorpions célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a rupture, combat, libération d'un blocage. Et on arrive à une croisée des chemins. C'est bien les amis. On se libère d'une rupture, là, d'une rupture du passé. On s'en libère, peut-être pas totalement, mais au moins on décide d'avancer. On a eu le ralentissement, la protection, la réalisation et la réussite. La réussite totale, elle est sur le trimestre en cours. Donc c'est bien ça. Là, on avance. Vous posez vos bases, les scorpions, c'est bien. Il y a encore peut-être des petits résidus d'attachement, mais ce n'est rien. Vous êtes prêts à vous relancer. Vous êtes prêts à vous ouvrir à nouveau. Vous êtes prêts à faire confiance, on en voit. Oui, il y avait beaucoup de disputes. Vous ne vous sentiez pas écouté par votre autre. Des intérêts oubliés, c'est ce qui pouvait être les sources de conflits. Et vous avez vachement avancé par rapport à ça. On ne m'écoute pas. Comment dire? Par exemple, si votre ex avait l'habitude de faire quand il vous écoutait alors qu'il ne vous écoutait pas, vous allez plus supporter que d'autres personnes passent Pour vous, c'est forcément en lien avec ce désintérêt. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez dépasser ça. Quand je dis vous êtes prêt à refaire confiance, c'est-à-dire vous êtes prêt à laisser à cet ex-là, à cette rupture, ses caractéristiques et ne pas coller les caractéristiques de votre ancien partenaire sur un nouveau éventuel. Donc vous avez vraiment avancé là-dessus. Il y a une peur de l'abandon qui était forte quand même. Et c'est comme si vous dépassiez ça. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour les scorpions célibataires? Oups, oui. Passage à l'action, elle ressort grosse avancée karmique. Vous allez sentir, il y a une ouverture du cœur, là, il y a une ouverture et il y a une rencontre. Elle vient de là, cette ouverture. Hein. Il y a une rencontre qui va, paf. Déjà, vous avez changé vos vibrations, elles sont plus positives, le cœur est ouvert. Vous offrez votre cœur, ça va être validé. Si vous voulez, plus vous allez avancer, plus vous allez vous dire, ok, je laisse mon ex, j'avance. Plus vous allez vibrer fort. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et ça va être encore plus fort avec cette arrivée par la suite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bref. Remettez en arrière si vous n'avez pas compris. Je ne pourrais pas la faire cette phrase. On a une belle rencontre, je suis contente. Les célibataires là, en général, c'est pas... Voilà. Je ne sais pas si vous êtes le premier signe, mais il n'y en a pas eu... J'allais dire, il n'y en a pas eu 15. En même temps, s'il y avait eu 15 signes, on aurait été emmerdés, mais voilà. Vous êtes un des rares où on a une rencontre pour les célibataires. Ne pas faiblir pour s'adapter. C'est ça que vous avez travaillé, les amis. On a eu le répondez à l'appel de votre cœur. C'est beau ça. Et vous là, votre job, c'est de ne pas vous oublier pour vous adapter à l'autre. C'est vraiment de défendre votre unité, votre authenticité. Restez qui vous êtes en fait. Et vous allez sortir de l'adaptation. Alors ça ne veut pas dire que des fois il ne faut pas être flexible. Pas du tout. C'est juste que vous allez cesser de constamment chercher qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à l'autre. Voilà les scorpions. En tout cas, on a une belle rencontre. Vous êtes appelé par cette personne. Il y a vraiment des grandes connexions. Et c'est plutôt positif pour vous. Il y a de la curiosité. On me dit que c'est quelqu'un qui va s'intéresser à vous. Et ça vous fait bizarre. On a la clarification avec les 3 des anges qui peut parler de la 3 d'épée. Il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de trahison, Vous n'allez pas comprendre en plus, forcément, parce que j'ai l'impression que cet ancien conjoint ou amoureux, amoureuse, n'était pas du tout dans la communication et que là, on va avoir quelqu'un de très curieux. Et ça va vous faire bizarre. Vous allez lui en parler.
Ça vous déstabilise, mais à la fois ça vous fait du bien parce que c'est ce que vous vouliez enfin. On a visionnaire, la reine des anges, la reine d'épée. Il y a, en fait, il se dégage sur le chemin et là j'ai l'exploration qui est le chariot et on a un chemin. En fait, vous vibrez quelque chose. C'est pas, vous vibrez l'envie d'être écouté. Et pas, c'est j'ai envie d'être écouté. Je vais refaire ma phrase parce qu'elle est complexe celle-là. Vous vibrez le, entre guillemets, je souhaite être écouté, je suis écouté, je désire être écouté. Et vous ne vibrez plus le je ne veux plus d'hommes silencieux. Je ne veux plus d'hommes ou de femmes, hein, d'ailleurs, dans la non-communication. Vous avez changé la vibration. Vous n'êtes plus dans la rancœur du passé. C'est maintenant je veux ça, je désire ça. On parle de visionnaire, de loi de l'attraction, de création aussi. Vous vibrez ce que vous souhaitez et l'univers va vous amener ce que vous souhaitez. Donc c'est plutôt pas mal. On a eu l'apothéose et le guérisseur, l'illusion et l'union. C'est génial. Vous allez sortir, vous guérissez de vos illusions, vous guérissez de la trahison. L'apothéose, c'est la transformation. Transformation divine en fait. Vous sortez de vos illusions, vous avez accepté aussi vos illusions, ce côté sombre. La lune, c'est une carte qui est assez complexe et qu'à la fois, elle est très lumineuse, mais à la fois, on a énormément de dark autour. Et vous avez accepté ça de vous. L'apothéose, c'est que vous êtes en train de grandir sur le plan divin, sur le plan énergétique, et on va vers un couple. Le guérisseur, c'est vous votre sauveur, c'est pas l'autre. Et vous avez accepté ça. Et vous explorez, vous vous autorisez cette relation. C'est magnifique, les scorpions. Découverte. Et la stabilité. Eh ben oui, ah bah oui, ça va vous faire bizarre, hein, la stabilité. Là, on découvre. Hein. On découvre l'équilibre en amour. C'est ce qu'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a là? Mysticisme. Oui. C'est très... Je veux dire, c'est très angélique, divin. Vous savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que c'est pas trop mon truc, les anges. Enfin, c'est pas que c'est pas mon truc, mais c'est pas comme ça que je m'exprime. Mais là, ça va être d'une douceur. Alors, ça va vous faire bizarre, effectivement. Mais vous allez lâcher. J'ai le 6e sens qui sort. L'élan. Élan d'amour. Ça va être énorme. Énorme. Ça va vous faire du bien. Voilà les amis. Allez, on enchaîne. Putain, je suis ravie là, je commence le signe sur un super tirage. On continue, on va essayer de rester dans le même mood, même si on s'adapte. On continue avec les scorpions en couple. Les scorpions en couple. Toc, toc, toc. Allez, première quinzaine d'octobre, les scorpions en couple, s'il vous plaît, les cartes. Combat, conflit. Les peurs, on a l'ego qui est fort. Mais écoutez, on les prend toutes. Hein. On a le passage à l'action, on a la réussite, on a la transformation, la croisée des chemins. Et là, on a des retombées positives, extrêmement, extrêmement bien. Je suis ravie. Et là, on retrouve en dos de deck, mois en cours. Le mois en cours, c'est parfait. Ce que je vois, c'est que là, les scorpions, vous êtes confrontés à des grosses peurs. On va voir ce que c'est. On va essayer de voir ce que c'est. Vous êtes confronté à des peurs, vous allez passer à l'action par rapport à ces peurs. Vous allez réussir, gros travail sur vous. Vous vous transformez, des retombées très positives. Vous avez une peur d'être enfermé. Vous avez peur d'être enfermé dans un couple. Vous êtes très bien pourtant avec cet autre, mais vous avez peur de... Vous avez peur. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur d'attendre. Vous avez... Le bonheur vous fait peur, là. C'est ce qu'on m'envoie. C'est assez paradoxal. Enfin, du coup, le paradoxe n'est plus un paradoxe. Vous allez passer à l'action par rapport à ça. Vous allez vous ouvrir. Vous allez accepter l'amour de l'autre. Oui, on a le jugement et le changement imminent. Vous décidez de changer. Vous décidez de faire confiance. Il y a un gros travail sur vous, là. C'est très lumineux ce qui arrive. Bravo les scorpions. On continue avec l'oracle des artisans de lumière, pardon. Et les couples scorpions, on retravaille sur eux. C'est on accepte l'amour. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'initiation et poser les limites. Et oui, vous avez peur d'être enfermé dans une relation. Ça vous est peut-être déjà arrivé par le passé en fait.
Ça vous est peut-être déjà arrivé. Et là, on vous demande de rectifier le tir. Ça ne veut pas dire de quitter cette personne, d'avoir peur. C'est juste de poser vos limites. Et le fait d'être en couple n'est pas forcément un enfermement. Je sens qu'il y a eu des relations étranges. Vous êtes senti prise en otage par une ancienne personne. Ça peut être karmique aussi. Vous avez peur d'étouffer. On parle de grands rassemblements. Tout arrive en même temps. Ça va pulser. Hein. Ça va pulser. Il y a une énorme évolution pour vous. Succès intuitif. Oui, succès intuitif et tribu de l'âme. On vous dit que cet autre fait partie de votre famille d'âme. Et là, j'ai le oui. Dites seulement oui. Il y a peut-être du coup des propositions d'engagement. On a un couple où votre autre va peut-être avoir envie de passer la vitesse supérieure, l'étape supérieure. C'est peut-être ça qui va vous faire peur. On vous dit juste, dites oui. Alors si vous avez envie de dire non, vous dites non. Hein. On n'écoute pas à la lettre non plus les tirages de cartes. Enfin, usez de votre libre arbitre. Mais là, le message, c'est faites confiance. C'est vraiment ça. C'est faites confiance. On va aller voir avec le tarot de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions en couple? Mysticisme, encore elle ressort souvent cette carte dans les tirages. On a l'impératrice, il y a beaucoup d'amour pour cette autre personne. On a l'accumulation, vous ne savez pas quoi en faire. Et vous avez souffert de codépendance. C'est plutôt... C'est pas vous la codépendance. Moi, ce que je ressens, c'est que quelqu'un du passé a été dépendant de vous. C'est quelque chose qui vous a profondément marqué, profondément touché. Vous ne voulez plus rentrer dans ce genre de schéma. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui est dans l'amour de cœur et qui n'est pas dans la dépendance affective. Cette personne est dans l'amour de cœur, de l'amour inconditionnel ou presque, parce que on va pas se mentir, en tant qu'humain, c'est très compliqué d'être à fond dans l'amour inconditionnel. C'est ce qu'on souhaite, mais c'est pas facile. Hein. On va pas se raconter de bêtises sur cette chaîne, vous le savez. Et là, ça vous fait peur parce que ça vous rappelle cette ancienne relation. Et on vous dit d'accepter que c'est coupé. Accepter que cette compagne, ce compagnon, n'est pas votre ex-partenaire. On a autre chose pour vous. Oui. On a eu stabilité et alchimiste. Vous allez faire de la magie, les amis. Hein. Vous allez faire de la magie. Vous rêvez de stabilité au fond de vous, mais ça vous fait peur parce que vous associez la stabilité du couple à un enfermement de par une relation passée. Tiens, j'ai la clarté qui a voulu sortir. C'est le pape, la sagesse. On vous demande peut-être de prendre de la hauteur sur ça, d'en parler. Ça peut être la communication, le pape, d'en parler avec votre autre, de partager ça. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans le cœur, dans la compassion, dans l'empathie, dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui comprendra vos mots MOTS et MAUX. Beaucoup de douceur de la part de cette personne. Et ça va vous faire énormément de bien. J'ai toujours cette codépendance qui sort. Il y a encore un travail à faire là-dessus. Hein. Ou vous avez peur de nourrir une dépendance aussi affective. Je ne le sens pas comme ça, mais voilà, il y a toujours plusieurs possibilités. C'est vraiment communiquer là-dessus, les amis. On termine ce tirage avec les scorpions en triangulaire. Relation complexe, relation ambiguë. Allez, c'est parti mon kiki. Les scorpions dans des histoires rocambolesques. C'est bien ça, rocambolesque. Personne n'osera reprendre ce mot. Allez, histoire d'amour complexe, rock'n'roll. On ne sait pas trop où se positionner. On a le jugement. Vous allez poser quelque chose. On a l'être aimé. Oulala. Retombée positive. Transformation. Il y a peut-être des décisions là qui vont être prises. Des décisions par rapport à ce couple. Il y a une très belle... Il y a un changement imminent qui est plutôt positif. Hein. Moi, c'est ce que je sens. On vous dit d'être patient. Ça va bouger, les amis. Le jugement, si vous êtes en triangulaire, par exemple, le jugement me ferait penser à... On va se positionner pour l'un ou pour l'autre, pour l'une ou pour l'autre. On pose les choses. On les pose, on les acte, voilà. C'est posé, c'est dit, c'est un contrat. C'est signé au sang, presque. Ne faites pas ça chez vous, ni ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans l'intention. C'est un contrat qui est... Ça va au-delà du contrat signé. On va être sur un contrat moral. C'est comme ça que je le ressens. Attention. Non, on va voir ce qui sort.
il va y avoir un positionnement qui est très bénéfique pour vous. Peut-être que pour certains, ce sera une rupture. Attention. Attention, un jugement positif pour vous peut être une rupture parce que la relation n'est pas la meilleure pour vous. On a eu le désintérêt et l'oubli. Alors, c'est pas votre autre. On vous dit que ça ne sert à rien d'essayer de trouver la réponse à est-ce qu'on continuera ensemble ou pas. Ça ne sert à rien. On vous dit d'oublier. Ça va vous embrouiller de vous poser cette question. Donc, du coup, on arrête avec ce jeu parce que vous allez continuer à vous la poser sinon. On va voir avec les artisans de lumière, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions dans les relations rocambolesques? Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. L'effondrement, il y a un gros changement qui arrive. Mais vous savez, là, on va reprendre cet exemple de la triangulaire. Le fait que l'autre se positionne, que ce soit vous, son choix, ou une autre personne, il y a un effondrement quand même. Il y a un gros changement dans la matière. On parle de libre, de liberté là. Libérez-vous des attitudes de vos passés, de vos vies passées au niveau de votre âme. Il y a une faute. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. De votre lame, il y a écrit à l'apostrophe. Je cherche s'il n'y a pas un jeu de mots, mais non. C'est juste une petite faute, ça arrive. C'est marrant, là, il y a une de trois personnes, elle me fait penser à la 3 de coupe, à la sororité, à l'amitié. La 3 de coupe, c'est le amusez-vous aussi. La fête, les amis. De toute façon, il va y avoir quelque chose là qui va, paf, qui va tomber. C'est laisser faire. Naissance d'une nouvelle ère. Oui, bah oui, avec du changement, c'est bien. Ça va bouger. Naissance d'une nouvelle création. Rêver d'un nouveau monde. On vous demande de peut-être être dans la visualisation créatrice du cœur. Mais à la fois, on vous a dit de ne pas être sérieux, de prendre de la distance. On nous parle, on a le renversement, c'est le pendu, il y a une révolution. Il y a quelque chose qui change, les amis. Il y a quelque chose qui change. J'essaie de les mettre pour que vous voyez un peu tout. J'ai eu le magicien dans le deck, la magicienne, impulsion. Un renouveau, un nouveau départ, les amis. Idylle, nouvel amour. La joie, toujours. Tiens, la 3 de cœur, c'est la 3 de coupe. Elle sort. Celle-ci m'y fait penser... Non. Libre, je ne sais plus où elle est, c'est pas grave. Celle-ci m'y fait penser et l'autre, libérer votre âme des attitudes du passé. Et elle est là. La 3 de cœur, c'est la 3 de coupe. Pour le tarot, on parle de joie, de partage en amitié. Là, on a eu l'abondance. C'est plutôt une fin qui est une issue qui est positive. Hein. De toute façon, on l'a vu dès le départ. Il y a un travail à faire sur le recevoir, l'amour. Qu'est-ce qu'on a là en dos de deck? L'union. On vous apprenez à recevoir l'amour qu'on vous donne. C'est peut-être quelque chose que vous vous interdisez de faire. Votre autre a envie de vous aimer très fort, mais peut-être que parfois vous bloquez. Attention. Enfin, attention. C'est un chemin d'expérience. C'est un travail personnel. Mais c'est apprenez à recevoir l'amour. Et là, on vous invite vraiment à aller vers vos amitiés. C'est peut-être plus simple pour vous d'accepter l'amour des amis. J'ai eu l'exploration de l'amour. On a eu la contemplation et l'illumination. Plus vous allez être dans l'observation, sans jugement, plus vous allez voir, plus votre cœur va vibrer. Vous doutez peut-être des sentiments de votre autre. On me dit qu'il y a un lien qui est fort hein, quand même. Hein. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et évidemment, allez faire un petit tour sur vos ascendants. Bisous les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.